Jojo l'arc-en-ciel. Mon grand, ma grande, ce conte est spécialement rédigé pour t'accompagner dans tes beaux rêves au pays des merveilles. Je t'imagine déjà allongé sous tes beaux petits draps au motif de ton mousse préféré. Et maintenant, je te souhaite évidemment un agréable sommeil. Je vais te conter une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années dans un petit village magnifique. Ce village est situé dans un pays au centre de l'Afrique. Ce pays est aussi connu comme l'Afrique en miniature par son genre unique. Pourquoi? Parce que ce pays regroupe toutes les cultures et aspects géographiques de l'Afrique. Ce beau pays au drapeau national vert ou jaune avec une étoile dorée sur fond rouge est tout simplement le Cameroun, le berceau de mes ancêtres. Et le village dans lequel cette histoire s'est déroulée s'appelle Mbout, un village au paysage apaisant. À présent, écoute attentivement cette histoire. Ferme tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Remarques-tu? Ensemble, nous voyageons au pays des rêves. Il était une fois en Mbout une petite fleur nommée Jojo. Une petite fleur très intelligente et maligne. Elle a été rejetée par sa famille et le reste du village, car elle leur tenait toujours un vilain langage. Elle était très malpolie envers les autres fleurs du village et se vantait d'être la plus belle et la plus intelligente auprès d'elle. Par conséquent, elle n'avait plus de compagnons de jeu, puisqu'elle rendait tout le monde malheureux. Pour cette raison, l'arc-en-ciel lui reprit ses jolies couleurs. Alors la petite fleur, insolente, devint incolore et moins jolie que les autres. Jojo était très effrayé de son apparence. Son seul refuge était la grotte au bord de la rivière Mvila. Les jours suivants, Jojo, démoralisé, se retira dans cette grotte dans l'espoir de rencontrer un jour l'arc-en-ciel pour s'excuser. Elle comprit que seules les fleurs gentilles et respectueuses portent de jolies couleurs et regretta d'avoir causé tout ce temps autant de malheur à ses consoeurs. Trois mois plus tard, un jour pas comme les autres, aujourd'hui, la petite fleur a décidé d'abandonner pour toujours son mauvais comportement. Elle est seule dans sa grotte avec sa détresse, sans famille ni amis à qui se confier. Elle fond en larmes et pense à son avenir. À cet instant, tous ces méchants actes défilent dans sa tête. Elle comprend ce que c'est de tout perdre.